Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et a trait au Brexit. Vous me permettrez de m'exprimer également au nom du président Cambon, qui est retenu aujourd'hui au Mali auprès de nos soldats français. Lui et moi sommes particulièrement inquiets de l'évolution du dossier du Brexit depuis bientôt 3 ans. Je dis 3 ans car je fais référence au 26 juin 2016 où précisément la Grande-Bretagne ne sait pas quand et comment sortir de l'Union. Décision, je dirais, géostratégique funeste, prise par un peuple aujourd'hui désorienté, que l'on a hier trompé, suite à un référendum décidé par l'ancien Premier ministre David Cameron, qui n'a rien trouvé de mieux que de prendre l'Europe tout entière en otage pour régler tout simplement un problème intérieur. Monsieur le ministre, Bruxelles a pris hier la décision de prolonger une nouvelle fois la date de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Ma question est simple, pourquoi une telle décision et surtout comment contrôler la sincérité et l'attitude des 73 parlementaires britanniques à nouveau présents demain au Parlement européen à une période particulièrement critique où il faudra voter le nouveau cadre financier pluriannuel et surtout la nouvelle composition de la Commission et son président. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Oui, Monsieur le Président Bizet, je partage évidemment vos interrogations. J'ai dit tout à l'heure, en répondant à une autre question, que le Brexit ne pouvait être une attitude permanente et qu'on ne pouvait pas vivre ni dans le Brexit permanent, ni dans le Brexit éternel. Et la décision qui a été prise cette nuit permet de respecter 4 principes fondamentaux pour nous tous. D'abord, les intérêts de l'Union européenne. Ensuite, le vote démocratique britannique. Ensuite, la nécessité d'un processus sans ambiguïté, en particulier sur la renégociation. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, l'unité des 27. Ces 4 principes ont pu faire l'objet d'un accord général. C'est une bonne chose. Le souci principal, c'est que le bon fonctionnement de l'Union européenne soit préservé et à cet égard, des garanties ont été apportées par la Grande-Bretagne dont il faudra s'assurer de la bonne mise en œuvre. D'abord, le fait que pendant cette période, la Grande-Bretagne s'engage au devoir de coopération loyale. C'est la moindre des choses. Deuxièmement, que les 27 puissent, pendant cette période, se réunir à 27 pour préparer des dossiers qui viendront après la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne. Troisièmement, que l'échéance de cette nouvelle prorogation a été fixée avant l'entrée en fonction de la nouvelle Commission. Si bien qu'une des questions que vous posez, finalement, elle est réglée par cette observation. Et enfin, quatrièmement, il y a un engagement britannique à organiser des élections européenne s'il est encore membre et s'il n'a pas alors ratifié l'accord de retrait avant l'échéance électorale, sans quoi le retrait interviendrait le 1er juin, date à laquelle il y aura un nouveau Conseil européen de vérification des engagements pris par la Grande-Bretagne dans l'accord de cette nuit. Désormais, je pense qu'il y a un chemin final et nous souhaitons que la Grande-Bretagne soit sur ce chemin aussi limpide que les 27 l'ont été cette nuit. Merci. Monsieur le Président Bizet. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Je vous l'avouerai qu'il ne me rassure guère. Vous rassure-t-elle vous-même? Je n'en suis pas si sûr. Au vu, si je puis dire, du Parlement de Westminster et de la présentation par nos amis parlementaires britanniques depuis quelques mois, je crains qu'ils ne reproduisent à Bruxelles, je dirais, la même séquence, c'est-à-dire faite d'inconséquences et d'incohérences. Et désormais, je crains qu'en Europe, l'immobilisme avance et rien ne pourra l'arrêter. Je vous remercie.